Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un jeu sur la chaîne d'History. Je suis avec Monsieur Manitou, le lecteur, et aujourd'hui le critiqueur, le chroniqueur. Salut, salut, critiqueur, chroniqueur, lecteur, râleur, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on va parler de Paléo Mythique. Oh oui, la guerre du feu. Voilà, Paléo Mythique, la guerre du donc feu, chez classique. Pattern Recog Édition, un exemplaire qui nous a été offert à Kaisersberg d'ailleurs. Donc un grand merci à eux parce qu'en plus le jeu est cool. Il me déçoit dans une seule chose. Dans le milieu. Il me déçoit dans une seule chose, c'est le fait de ne pas avoir participé au financement. J'aurais bien aimé finalement participer au financement parce que le jeu est bon. Pourquoi tu spoil au bout de 25 secondes l'avis de la vidéo, vendu. Les gens ne vont pas regarder. Non, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on n'en a pas entendu des masses parler, et pourtant le financement n'est pas vieux, puisque c'était en octobre 2022, si on dit pas de bêtises. Et j'en ai pas entendu beaucoup parler, j'ai vu passer deux, trois messages, notamment à Tsukoi qui en parlait beaucoup. Mais après. Voilà, après. Sur le moment, j'en ai pas trop entendu parler, et c'est bien dommage parce que c'est un bon jeu, et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'on aurait pu, s'il y avait eu plus peut-être de publicité faite sur ce jeu et de gens qui participent au financement, on aurait pu avoir la couverture rigide, alors que là, c'est une couverture souple. C'est un petit peu dommage, mais bon, moi j'aime bien la couverture souple, c'est pas mal non plus. Donc voilà, c'est le seul petit regret. Par contre, le jeu est cool et on va en parler. Ouais. Paléo Mythique, donc, est-ce que tu sais ce que c'est, toi, la Swords and Sorcerers, avec l'accent anglais? La sorceuse. La sorceuse. Donc en français, c'est épée et sorcellerie. Oui. Donc dans le barbare, Barbarian of Lemuria, etc. Et ben ce jeu, c'est pas ça. C'est de la pierre and sorcellerie. Donc c'est encore avant. Donc on n'est pas sur un jeu strictement historique, qui est simulationniste, comme peut l'être d'autres jeux. C'est un jeu que j'ai fait beaucoup de comparaisons avec Wurm. Pourquoi ? Parce que les deux, c'est préhistorique, on va dire. Et j'ai une petite préférence pour celui-ci. À cause de la sorcellerie, de toute façon. Exactement. C'est-à-dire que je trouve qu'au final, la thématique du jeu dans Paléo Mythique permet plus de choses que dans Wurm. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Parce que les rôlistes sont accrochés à ce côté fantastique des jeux, c'est pour ça. Oui, il y a ça, et il y a aussi le fait, c'est mon avis personnel, mais dans Wurm, j'ai trouvé que même si le jeu est très très bien, Wurm c'est un très bon jeu, en plus magnifiquement illustré par Emmanuel Roudier, mais j'ai trouvé que le jeu en lui-même était vraiment très orienté survie, chasse, cueillette, etc. Il y avait beaucoup de lancers de dés pour tous ces trucs-là, et je vois. Je me suis vite lassé en fait de ce genre de choses. Je trouve que quand tu fais une chasse, après toutes les autres se ressemblent. Et je trouve un petit peu, c'est pas ce qui m'éclatait le plus au final. Paléo Mythique, donc c'est un jeu qui fait un peu moins de 300 pages, couverture souple, on l'a dit. Pattern Recog Édition pour l'éditeur en version française, puisque c'est une traduction. C'est un jeu de Graham Rose. Et il y a quelque chose qui m'a surpris quand j'ai regardé la table des matières. En fait, le système du jeu tient en 5 pages, alors que la création de perso en fait 80. Voilà. C'est le truc qui... C'est beaucoup 80 sur 200 et quelqu'un. C'est beaucoup, oui et non, parce qu'en fait, tu n'utiliseras pas tout, mais on va l'expliquer. Alors, la première chose, en fait, que j'ai eu un petit peu de mal à la lecture du système. Je vais pas mentir, c'est un peu particulier, c'est très simple, c'est très chouette, mais il a fallu que je relise pas mal de fois, parce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu confus. Heureusement, il y a des exemples et tout, ça permet vraiment de s'approprier le jeu. Mais avant de parler du lore et tout ça, on parle vite fait du système, qui est très rapide, puisque c'est 5 pages. Si tu peux nous mettre la petite fiche de personnage pour qu'on comprenne. Je peux. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui va te faire plaisir, c'est que dans ce jeu, on peut jouer des jeunes, des vieux, tout ce que tu veux, ça n'a pas d'importance mécanique. Les jeunes n'ont pas moins de stats et de... Au contraire, les jeunes sont favorisés parce que, en fait, on part du principe que dans la progression de personnage, ton personnage va vieillir. Et donc, si tu joues un ancien, au bout d'un moment, l'ancien, il canne. Tu vas changer de perso plus vite. Alors qu'un jeune, tu peux le faire évoluer un petit peu plus longtemps. Maintenant, voilà,
l'XP dans ce jeu, c'est pas forcément le cœur du sujet. Non. En fait, ce jeu est défini par deux choses vraiment principales. Tu as les traits. Donc les traits, c'est ce qu'on peut voir, c'est agile, attrayant, chanceux, etc. Donc tu as toute une liste de traits qu'on peut appeler compétences quelque part, puisque tous ces traits, c'est ce qui permettent en fait de couvrir toutes les actions possibles dans le jeu. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les talents, donc c'est la fiche d'après, plus bas. Encore. Ah, il y a une deuxième fiche. Les talents. Voilà. Les talents, on va être vulgaire, on va dire que c'est les classes du jeu. Grosso modo, c'est ça. Quand tu crées ton personnage, tu as le choix. Soit tu as beaucoup de talents et pas beaucoup de traits. Soit c'est un mix des deux. Soit tu as beaucoup de traits et pas beaucoup de talents. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu toi qui choisis, sachant que le système est très simple, c'est-à-dire que quand tu veux faire une action, tu vas compter le nombre total de traits que tu as. Même si ça rentre pas dans l'action, tu comptes ton nombre de traits total. Et si parmi ces traits, tu as le trait qu'il faut pour l'action, ça te donne un dé supplémentaire. Donc on lance des D6, on va donner un petit exemple, parce que moi j'en ai eu besoin d'un exemple. Admettons que tu veuilles, je sais pas moi, sauter un fossé. Voilà, tu es en train de courir et il faut que tu sautes un fossé, etc. Mettons ton personnage, il a agile, chanceux, perspicace, rusé et volontaire. Admettons. Donc ça lui fait 5 traits. On est d'accord. Donc en fait, il va avoir 5 dés à lancer. Sauf que là, bon, il veut sauter un précipice. Donc le agile pourrait fonctionner, je pense. Donc agile, non seulement compte comme un trait, mais tu te donnes un dé supplémentaire. Donc tu vas lancer au total 6 dés. Tu lances tes 6 dés 6. Si tu obtiens un 6, c'est une réussite. Pour un 6. Il suffit d'un seul 6. Je n'ai pas vu dans le jeu le fait que plusieurs 6 te donnent un avantage ou quoi. Non, il en suffit d'un et c'est fini. Le système, c'est ça. C'est rien de plus. Ah mais non, parce qu'il y a les talents. Les talents. En fait, les talents, c'est un petit peu différent. C'est une espèce de classe, grosso modo, qui va t'apporter plusieurs choses. Ça va t'apporter RP parlant, déjà peut-être une reconnaissance, peut-être une place spécifique au sein de la tribu ou au sein de l'univers. Ça va t'apporter des connaissances particulières, peut-être. Donc RP parlant, c'est sympa. Mécaniquement parlant, ça va t'apporter des moves spéciaux, que ce soit en combat ou hors combat, selon les talents que tu choisis. Et ça va t'apporter aussi une espèce de pactage, on va dire, d'équipement de départ. Alors, quel est l'intérêt de prendre plus de talent par rapport à plus de traits? Je vais y arriver. Et en fait, voilà, si tu prends beaucoup de traits, tu vas réussir globalement la plupart de tes jets, tu vas mieux choisir. Par contre, les talents, je vais t'en lire quelques-uns pour que tu comprennes bien, ça t'apporte quand même pas mal de bonus sur plein de choses, des moves spéciaux. En plus de ça, ce que j'ai trouvé super cool dans le bouquin, je vais essayer de le montrer vite fait, mais quand tu regardes les talents, c'est un peu comme les cartes Magic, pardon, tu as un petit texte d'ambiance en haut, ça se voit beaucoup, mais là, ici, faiseur de feu, tout le premier le paragraphe, c'est un texte d'ambiance en fait pour te parler du faiseur de feu dans le jeu, etc., comment il est perçu et tout. Et grosso modo, donc admettons, tu veux faire un faiseur de feu, ça va te donner plein d'avantages. Ça va te permettre déjà de faire un feu plus rapidement, sans faire de jet. Donc tu sais, tu maîtrises le feu, tu n'as pas besoin de jet pour le faire, donc ça marche. Tu trouveras plus facilement du petit bois pour en faire, etc. Ça, c'est un truc déjà qui peut être pratique. Deuxième chose, ça te rend plus résistant aux dégâts de feu. Le feu, c'est ton truc, tu es plus résistant aux dégâts de feu, ça c'est cool. Et tu peux aussi cracher du feu en combat. Et ça, c'est trop cool. Et ça, donc sans les talents, tu n'es pas capable de le faire. Enfin, si, tu peux le faire, mais tu te crames la gueule. En fait, c'est précisé. N'importe qui peut le faire, mais tu vas prendre une blessure de feu, etc. Et du coup, en équipement de départ, tu arrives avec un chapeau en peau, un sac, un nécessaire pour faire le feu, lampe et huile. Voilà, donc ça te donne tout un tas de trucs. Et c'est pour ça, en fait, que tu as 80 pages pour la création de perso. C'est que tu as pas mal de talents, en fait, à choisir. Pour donner envie aux joueurs d'en prendre. Ouais, et c'est vraiment, vraiment cool, regarde. Attends, je te mets en zoom. En plus, t'as des tables aléatoires, tu vas kiffer. Tout ça, tu peux le tirer à l'aléatoire. Tout ça,
ce sont des talents. Donc tu peux être barbare, guerrier, chaman, chante-os, prêtre, peintre, voilà, serpent, mystique, tu as plein de trucs. Et chaque Ok, talent vient avec son petit panel de trucs cool, quoi. ok. Voilà. Non, c'est pour ça. Ouais, parce que je me souviens plus du pourcentage de réussite, mais 5, 6 des 6, t'es quasiment sûr de faire un 6. Hein. Je me rappelle sur les Il y a- tableaux de Fria, à 6 des Ouais. 6, t'as 98% de chance, je crois, de faire un 6. Donc le jeu, Alors j'ai il pas les peut ne pas être pourcentages, très mais dur. oui. Hein. Oh non, non. Il peut ne pas Par être très contre, dur, là où je quoi. trouve que le jeu est assez subtil, mais il faudra le tester en vrai parce qu'il y a plein de questions qui me viennent, mais tu n'as pas de point de vie dans ce jeu. Il n'y a pas de point de mana non plus d'ailleurs. Et en fait, quand tu prends des dégâts, eh ben tu coches, tu annules des traits. Ok, Admettons, ok, on reste sur l'exemple qu'on avait dit tout à l'heure, je sais plus, ok. on avait dit agile, perspicace, rusé, sage et je sais pas quoi. Admettons, ben, tu rates ton saut. Hein, tu veux Mhm. sauter le précipice, tu n'y arrives pas, tu n'obtiens pas de D'accord. 6. Ok. Peut-être que tu vas prendre une blessure parce que tu as fait, voilà, il est très loin et tout ça. Et ben, ça veut pas dire que tu n'arrives pas à sauter le précipice, ça veut juste dire peut-être que tu es arrivé de l'autre côté, mais tu t'es fait mal Mhm. à la cheville. Et du coup, bah, ton trait agile est Ouais. désactivé. Tu l'as toujours. D'accord. Mais comme tu as pris une blessure, on considère que tu t'es fait mal à la cuisse ou ce que tu veux, et tu perds le trait agile. Ce qui fait Ok. que chaque trait que tu as en moins, ben, c'est un dé que tu as en moins. Et donc, plus tu perds de traits momentanément, moins tu as de dés pour enfin, les jets plus tard, quoi. Très bien. Et c'est Ok. comme ça aussi en combat. Plus tu prends des dégâts, alors même si c'est pas forcément RP, si par exemple, je sais pas, tu perds ton côté rusé en combat, RP parlant, tu peux très bien dire que tu as pris un coup à la tête, que tu es un Mhm. petit peu sonné, que tu n'arrives plus à être aussi malin qu'avant parce que voilà, dans l'adrénaline du combat, enfin bref, tu perds de plus en plus de traits jusqu'à ce que tu n'en aies plus et que tu tombes KO. D'accord. Voilà, donc ça Ok. simule, le nombre de traits simule le nombre de points de vie grosso modo que tu as. C'est Ok. pour ça que un personnage qui choisit d'avoir beaucoup de traits à la création de personnage va être un petit peu plus costaud de manière générale que quelqu'un qui lui va vouloir se spécialiser en prenant plein de points de talent. Parce que Ok. voilà. Je crois que Ok. de mémoire tu peux faire un mix, genre tu peux avoir 3 traits et 2 talents, quelque Ok. chose comme Ouais, ça, parce ou que je sais. alors 5 traits et un talent. Ok. Ou alors 3 talents et 2 talents, je crois, et trois non, 2 traits et 3 talents, enfin un truc dans le genre, quoi. Les talents ont l'air très cool, mais les traits ont l'air trop importants peut-être. Donc, je Alors pense que tu oui, feras toujours un à mix. la création de personnages, je pense pas que ce soit vraiment super intéressant, enfin super conseillé, du moins au début, Hmm. d'avoir un personnage qui a trop de points de talent, effectivement. Hmm. Je pense que un talent c'est cool, c'est le minimum de toute façon. Hmm. Après, si tu veux jouer un perso un petit peu plus spécialisé, moi j'aime bien le fait de faire un mix. Tu vois, ils te Hmm. disent, si tu as un talent de départ, ça te donne 5 traits. Si tu en as 2 de départ, tu en as 4. Si tu as 3 talents de départ, tu as Hmm. 3 traits. Sachant que tu peux avoir un trait supplémentaire Si tu si tu prends un prends un défaut. défaut. Voilà. Voilà. Et Ouais, c'est donc, cool. dans l'exemple de tout à l'heure, si tu veux sauter un précipice et que le trait majoritaire c'est agile, Mhm. si tu as le défaut pato, À la place d'avoir agile, si tu as pas et tôt. voilà, tu peux pas avoir les deux, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Si tu as pato, bah tu perds un dé. D'accord. Tu Tu calcules vas... quand même tous tes dés positifs. Tu enlèves pas de dés au début, mais tu enlèves un dé si tu as le défaut qu'il faut pas avoir à ce moment-là, en fait. Exactement. Ok. Ça Voilà. marche. Ok. Donc ça, voilà, grosso modo, le système, c'est ça. Ok. Après, tu as des petits ajouts du style, si tu utilises un outil, bah, tu vas avoir Ouais. un dé outil spécifique, donc ça reste un Mhm. D6, sauf qu'il faut essayer de le différencier. Donc en présentiel, c'est facile, en distanciel, je sais pas trop comment on ferait, mais ce D6, il est à part, tu le lances. Si tu fais un 1, l'objet est cassé. Pourquoi? Ok. Parce que bah, on est dans un jeu paléolithique et tout ça, Ouais. donc c'est de l'artisanat silex en os, etc. Donc c'est beaucoup Mhm. moins Il y a des durable. lampes, il y a des lampes à huile, mais on peut casser notre os, quoi. C'est un peu, il a un peu les Alors, fesses entre deux chaises, le ouais, jeu. des lampes à huile vite fait, quoi. Hein. C'est vraiment un Mhm. conteneur dans lequel tu Mhm. verses l'huile. Voilà, c'est pas non Ok. plus. T'as pas une lampe tempête. Hein. Mhm. Donc voilà, pareil, si tu attaques avec ta lance hein, et que tu vas faire ton jet de lance, parce que ben, les outils, c'est cool, ils ont des traits aussi, Ok. des moves, des trucs spéciaux. Genre, je sais plus là comme ça, mais une lance par exemple, ça va faire des dégâts perforants et c'est un truc spécifique, c'est une mécanique spécifique. Alors qu'une massue, ça fait des dégâts contendants, c'est un truc spécifique. Ok. Donc chaque arme a son petit truc bonus
qui fait des dégâts ou des circonstances différentes. Ok. Donc voilà, c'est un dé supplémentaire pour les armes ou les outils. Si tu fais 6, c'est un truc super. Si tu fais Si tu fais 1, un, tu casses. elle est cassée. Ok. Voilà. Le système, c'est tout. C'est Ok. uniquement ça. Donc j'aime bien, parce que on a un système Mhm. qui est rapide à prendre en main, qui est assez rapide à expliquer, et qui permet de jouer très vite au final. Ah, du coup, tu m'as expliqué la pierre, mais tu m'as pas expliqué la sorcellerie. Ça marche pareil. À moins qu'on n'ait pas le droit de faire la sorcellerie. Si, Mais tout à il y a fait. des sorts Alors, ou il y a des c'est rituels, en fait, comment justement, ça c'est marche? là où c'est cool et où je trouve que le jeu, enfin, moi, m'intéresse un petit peu plus. C'est ce que tu disais, hein, le fait qu'il y ait de la sorcellerie, des trucs mythiques, ben, ça attrait plus les gens. Mhm. Je fais partie de ces gens-là. Puisque tu peux jouer t'as des talents vraiment très cool, hein, du style le chante-os, je te fais ça de mémoire parce que je le trouve plus, mais Mhm. le chante-os, grosso modo, c'est un nécromancien, quoi. Il est capable de ranimer D'accord. les morts pour les envoyer combattre ou accomplir des tâches spécifiques. Par contre, et c'est là où je trouve que le jeu est assez équilibré, c'est que c'est quand même pas facile de le faire. Et que même si tu y arrives, faut après arriver dans la durée à le contrôler, grosso modo, faire des trucs, parce que bah, ça peut se retourner contre toi, contre le groupe. Il peut Ok. se tirer, et donc ben, il se tire, toi t'es pas au courant, et puis d'un coup t'as une tribu qui voit un mort marcher vers eux. Tu vois, Mhm. c'est un peu dérangeant, il y a des trucs un peu sympas. Le peintre, un exemple, je le trouve pas non plus, parce que on n'a pas le PDF, c'est le bouquin, mais le peintre, Mhm. tu te dis, ouais, bon, un talent peintre, à quoi ça va vraiment servir par rapport à. Alors qu'à côté, t'as guerrier qui te permet d'aller à la Ouais. baston. Voilà. Le Le peintre, c'est chaman. trop bien. Ça te permet, outre le côté artistique, le côté honorable, la Mhm. réputation que tu pourras en avoir, si tu passes un petit peu de temps à faire une peinture sur un mur, etc., tu peux Mhm. invoquer l'animal que tu dessines. Ah, Tu ok. l'invoques, il vient, il t'aide, il se casse après, ou alors il se fait buter, il part en poussière. Mais tu as des trucs un petit peu comme ça. C'est vachement cool, tu as tout ce qui est chaman, etc. Les chamans, ça permet de parler avec les esprits. Un chaman, il est capable d'aller dans un autre monde. Ça s'appelle vraiment comme ça, c'est autre monde. Mhm. Le, Monde des donc esprits. le monde des esprits, etc. Donc c'est vachement sympa parce que quand tu y vas, ben, tu vois l'envers un petit peu du décor avec toutes des spécificités propres à ce monde. Beaucoup d'esprits, des fantômes, des spectres qui sont coincés, etc. Et il Ok. t'explique dans le jeu que dans ce monde-là, les esprits et tout ont perdu leur connaissance. Ce sont juste des âmes en peine qui Ouais. errent comme ça sans but. Mais il arrive de temps en temps que certains spectres se souviennent de choses, soit de choses qui se sont passées, soit de talents ou de compétences qu'ils auraient, etc. Et Mhm. donc tu peux imaginer tout un tas d'aventures où le chaman rentre en compagnie d'autres personnes, parce que le chaman peut faire Il peut traverser ramener, ok. des gens. Tu as la Et compétence qu'il faut pour. exactement. Donc il y a un rituel, il y a une cérémonie, il y a des objets à préparer pour pouvoir rentrer en transe. Et c'est une espèce de projection astrale en fait, hein. Ok. Mhm. Tu quittes ton corps pour aller dans l'autre monde et tu peux jouer donc dans l'autre monde avec d'autres personnes qui seraient du voyage. Et tu peux avoir des scénarios comme ça qui demandent d'aller chercher un spectre spécifique parce que tu as besoin de sa connaissance, tu as besoin d'avoir des infos sur lui, etc. Et bah, le chaman, son truc, c'est d'essayer de faire copain-copain avec les esprits, parce que les esprits, ils aiment pas trop voir des vivants arriver, ce genre de choses, donc il y a des petites confrontations, ils peuvent ne pas être d'accord de t'aider, donc voilà, il y a plein Mhm. de petits trucs comme ça. Ok. Donc c'est cool. Tu peux faire C'est bien, ça donne de l'intérêt un à ça. féticheur, tu peux faire un invocateur, tu peux faire ouais, t'es le gars qui te met des En fait, ça reste malédictions. assez narratif sur la description du truc, mais ça va juste te donner un dé à la fin. Comment c'est mécaniquement? Parce que tu sais, il faut toujours faire Ouais, ouais, côté bah après, côté mécanique. mécaniquement, on va essayer d'en. Mécaniquement, t'invoques t'es le peintre, t'invoques ton bison là, Ouais. ton bison sacré que tu fais sur le mur. Pour que les bisons ils t'aident à faire quelque chose, il te rajoute un dé comme un outil ou Non, non, c'est en fait c'est une capacité, c'est le fait le fait Hmm. d'invoquer le bison va te donner accès, le fait de pouvoir l'utiliser en fait. Hmm. Sans ça, tu peux pas utiliser de bison qui vient, etc. Et donc dans la fiction, ça débloque des trucs. Hmm. Ok. Là, par exemple, je suis sur le 10 heures de malheur. Donc le 10 heures de malheur, donc tu as un super texte d'ambiance en fait qui t'explique ce que c'est. On te dit qu'en fait le 10 heures le 10 heures de malheur possède le pouvoir de causer de la douleur et des blessures simplement en pointant son amulette vers la cible. Et après, bah, tu as des exemples en fait de sorts, grosso modo. Donc tu vas faire un jet. Il faut la volonté, tu vois, le trait volontaire. Donc si tu as le trait volontaire, tu as un des bonus. Ah, Et il te donne si, le trait qu'il faut, etc. Ok. voilà, ça te permet en fait, selon les talents, de De choisir les savoir. traits. En général, Ok, très bien. tu prends le trait qui va avec, quoi. Hmm. Et bah, là, par exemple, tu peux faire par exemple intimidation. Donc la victime souffre d'agitation, de peur et de doute. Pour sa prochaine action, elle peut bénéficier d'aucun trait normalement applicable à un test.
Ah ouais, des effets Ouais, décrits en dessous. tu peux Ok, lui faire très tourment. La bien. victime est perturbée et soumise à un traumatisme, à l'horreur et à la douleur, elle tombe, subit une blessure supplémentaire et ne peut plus attaquer tant qu'elle ne s'est pas relevée, ce qui compte comme une action. Donc voilà, t'as plein de... Mais au final, c'est le même jet que tous les autres. Tu fais ton jet, des traits, tu comptes, et si t'as un 6, ça passe. Ok, Donc c'est ce très que j'aime bien. bien, c'est qu'il y a plein de variétés, plein de trucs différents pour faire des jets, mais au Mhm. final, le cœur du système est identique pour tout le monde. Il n'y a Ouais. pas de En truc gros, des vraiment... blessures te font jeter des dés en moins, point final. Enfin, pour résumer très largement, quoi. Donc, ok. Ok, Voilà. très bien. Tu peux mettre une blessure sur un trait que tu n'as pas. C'est-à-dire, si t'as pas le Euh, trait, il sert à rien dans ton pool de dés. oui, Donc je veux tu ne dire, peux mais pas. quand tu prends Non. une blessure, tu mets forcément sur un trait que tu as. Oui, Ok. puisque en fait, chaque blessure t'annule un trait et Ouais, c'est ça. t'enlèves un dé C'est ça que je voulais pour savoir. après. Donc si Ok, par ok, exemple t'as ok. pas le trait chanceux, tu peux pas le cocher. Tu peux Sinon ça pas voudrait cocher dire chanceux. que tous les personnages ont 12 points de vie. Je crois qu'il y a 12 traits. D'accord. Voilà, Non, tu ils ont peux autant pas. de points de vue qu'ils ont de traits. Voilà. Ça marche. Ok, Donc très bien. ça c'est le truc cool. Et dernière chose pour... parce que j'ai trouvé le Mhm. système vraiment cool. Hein. Dernière chose pour conclure avec le système, les armures. Mhm. Dans ce jeu, tu as des armures de tête, de bras, de torse, de jambes. Mhm. Et je trouve que la mécanique est bien foutue. Parce que, en gros, quand tu portes une attaque, tu feras toujours qu'un dégât, Ok. une blessure. Sauf si ton arme, tu utilises une arme qui dit, voilà, inflige une blessure supplémentaire ou etc. Mais Mhm. tu peux avoir autant de Ou la 6 que tu veux, tu feras malédiction. toujours une Mhm. blessure. D'accord? Et en fait, les armures, c'est cool. Parce que si tu prends des dégâts, tu peux choisir que l'armure encaisse le dégât pour toi. Mais Mhm. à la place, elle est Elle détruite. disparaît. Voilà, ok. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est sympa. Et ce que je trouve encore d'autant plus subtil, c'est que si tu prends une blessure supplémentaire avec une arme, je crois que c'est la lance quoi qui fait ça. Donc quand tu fais des dégâts avec la lance, tu fais une blessure supplémentaire. Donc potentiellement 2 blessures. Oui. Et ben, si tu dis, bah moi, t'as tapé dans l'armure, ok. Mais l'armure annule une blessure. La deuxième, elle passe. Donc Ok. même si t'es blindé d'armure, tu peux quand même être blessé et donc perdre des traits et donc perdre des dés pour la suite du combat. Donc les combats, j'ai l'impression, ont l'air d'être Assez rapide, hein. assez Assez. rapide et puis assez, comment dire, sanctionnable. Si t'as Ouais, pas tu m'étonnes. l'initiative et que tu commences à perdre des dés, derrière pour le Ouais, reste dès du le premier combat, tour, hein. voilà. Donc l'initiative est très importante dans ce Si jeu. tu vas avoir en moyenne, quoi, 4 traits peut-être pour un Bah, personnage moyen, on va dire. ça dépend de la création du personnage, mais Oui, mais en même les moyenne, PNJ. 4 si tu prends un défaut, parce que tu peux prendre jusqu'à 2 défauts pour avoir Ouais. justement 2 traits supplémentaires. Ouais, en moyenne, ouais, 4-5 traits globalement. Donc ça peut aller très vite à coup de blessure, quoi. Voilà, d'où le fait que c'est important, je C'est pense, d'avoir des armures attaque, aussi. attaque, jet de défense, jet d'attaque, jet de défense, ou c'est jet d'attaque contre jet d'attaque et ceux qui gagnent remportent le Le duel. défenseur ne fait pas de jet, en fait. Ah, c'est Donc si l'attaquant fait son 6, Si il tu fais un passe. 6, tu passes. Ok, Voilà. ok, ça Voilà. Donc marche. ça fluidifie un petit peu, il n'y a pas Ouais, ouais, ce c'est genre de clair. choses. Quoi. Ouais, ouais, qu'il n'y a pas de contre Donc, D contre D, ouais, c'est bien. Ok. sauf erreur de ma part, mais j'ai pas souvenir avoir lu Si ça. Quoi. jamais les gens vous voyez une erreur, vous le mettez Oui, en oui, n'hésitez commentaire. pas. Ça fait du Donc voilà, référencement. pour, pour le système, en fait, c'est tout. Donc là, moi, je prends le temps, je vous explique, on va vraiment dans le détail ou quoi, mais je pense que Hmm. sur une table, pour expliquer ou quoi, ça ira très vite. Ouais, mais C'est très visuel. pense. Je pense. Voilà, après, comme j'ai dit, l'équipement, si tu as un équipement, ça peut te donner des bonus pour Mhm. utiliser tel ou tel truc Voilà. judicieux. Par exemple, je sais pas, moi, si le précipice, si tu prends le temps de faire un pont de liane Hmm. avant, forcément, pour passer, c'est beaucoup plus facile. Hmm. Donc voilà, ce genre de choses. Ok. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool, le système est plutôt cool, mais voilà, à la lecture, il a fallu que je relise plusieurs fois, Hmm. heureusement que les exemples sont là, parce que le côté C'est vrai. trait, chaque trait te donne un point, enfin à lire, c'est pas Hmm. évident, je trouve. Ok, ok. Bon, écoute, moi, à Voilà. entendre, ça a été très très clair. En Ouais. tout cas, ça va. Concernant le reste, Bestiaire, ouais, bestiaire, scénario, aide OMJ, truc comme ça. alors déjà le lore, le lore, Ouais. il y en a pas beaucoup, Mhm. malheureusement. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, puisque on te parle du continent Mu. Mhm. Voilà, c'est un très 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 vaste morceau de terre en fait. Oui, c'est l'hyperborée, là. C'est ça. À Et donc c'est Pangée. un peu divisé en biomes. Vraiment, je vulgarise un petit peu le truc, mais Oui, genre au vas-y, nord, c'est la fais plus simple. toundra, les montagnes vraiment C'est un acérées, monde ce de genre jeux de vidéo, truc. quoi. C'est un petit peu ça. À l'ouest, Hmm. ou à l'est, je sais plus, tu as une grosse jungle, une forêt, Hmm. des grandes plaines Au sud, verdoyantes et t'as tout ça. le Au désert. sud, c'est le désert, bien Hmm. évidemment, et à l'ouest, c'est un petit mix, c'est un petit mix de tout, c'est la Suisse, quoi. Ouais, des C'est un îles, petit quoi. peu de tout, des lacs, des trucs comme ça et tout. Donc le truc qui est cool, c'est que selon les territoires, tu vas pas retrouver les mêmes choses, ni même, les mêmes
peuples, ni Mmh. les mêmes menaces, ni au final les mêmes styles de scénario. Ok. Maintenant, voilà, c'est pas non plus détaillé. Ok. Voilà, c'est un petit peu laissé comme ça. C'est pas détaillé dans le sens où tu lis pas dans le bouquin tout un gros pan de chapitres sur le monde. En Mmh. fait, le monde, tu as l'impression qu'il est un petit peu distillé un petit peu partout dans le bouquin, parce que quand tu lis par exemple les talents, le faiseur de feu, le chaman, le machin, chaque petit texte descriptif t'apporte un petit peu de l'or au final. Mmh. Puisque tu vas apprendre que les peintres ils font ci, que les chamans ils font ça, et donc c'est tout ça en fait mis bout à bout qui te permet de te façonner l'univers exactement. Ok. Donc voilà, au final, ça parle brièvement de certaines tribus, puisque tu peux créer ta propre tribu. Donc on te donne un exemple, hein, tu as une tribu pré-tirée. On te parle vite fait des langues parlées, des cultures, des divinités. Donc pareil, tu as quelques exemples de divinités, mais bon, je pense que tu Ok. es libre de créer les tiennes. On te parle après des différents rites et cérémonies que tu peux faire, genre le passage à l'âge adulte, le mariage, les rites funéraires, etc. quand tu perds Mmh. quelqu'un, ou les trucs pour vénérer justement pour avoir une bonne chasse, ce genre de choses. Donc voilà, toi tu vas être content parce qu'il y a plein de tables aléatoires pour gérer ce Ouais, genre de pour aider trucs. à générer, pour après. Voilà. Ok, très bien. Donc après, voilà, tu as un bestiaire où tu as tout ce qui est Mmh. animaux, etc. Un petit peu créatures fantastiques, hein, les morts, Mmh. les trucs comme ça. Donc le bestiaire, voilà, je l'ai pas fait dans le détail. Oui, oui, Euh, oui, y a pas besoin. voilà, tu as des exemples de communautés un petit peu Ah, à rencontrer? agressives, adverses, etc. Avec le nombre d'habitants, le type Ok. de dirigeant, Ah, mais c'est bien, ça donne l'organisation. des idées pour faire la tienne, en fait. Après, tu peux dire au PJ, bah Effectivement. voilà, une communauté moyenne, c'est environ tant de personnes, etc. C'est bien. Ouais, en plus là, je veux dire, dans le bouquin, elle est vachement bien parce qu'on te donne l'exemple, la tribu, le peuple des nuages. C'est vraiment une toute petite tribu, on te donne les croyances, les cérémonies, et cetera, le type d'habitation, et puis, ben, la population, tu vois? 4 femmes, Mmh. 4 hommes, un garçon, une fille, et on te donne, dans cet exemple, grosso modo, le pré-tiré de chacun des habitants de cette tribu. Bon, du coup, il y en a pas Très beaucoup, bien. mais c'est quand même vachement bien, et en fait, ce que j'aime bien aussi avec le système, c'est que, ben, quand tu génères un PNJ, ben, tu génères, voilà, 3 traits et basta, c'est fini. Genre, C'est par vrai. exemple, là, je suis en train de regarder un personnage de la tribu. Bon, bah, là, attrayant, vigoureux, volontaire. Voilà. Défaut, pâteau. Ça te donne des Talent, pistes pour curieux, comment... cueilleuse. Ça te donne des pistes sur comment la jouer aussi, enfin, comment jouer ce PNJ, Oui, oui. Et comment d'ailleurs, l'incarner. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool. Quand tu crées ton personnage, justement, et que tu choisis tes traits, etc., on te dit que ben déjà, les traits, selon ce que tu choisis, peut donner une indication sur l'apparence de ton personnage. Par exemple, quelqu'un qui est agile, bah, il a un corps souple, une posture accroupie, il fait des mouvements rapides, etc. Donc Mmh. RP parlant, ça te donne, tu as une liste, hein, de trucs qui te Ok. permettent d'avoir des exemples pour l'apparence. Tu as des exemples aussi, je suis en train de le chercher, mais un truc qui m'a beaucoup plu, comment on peut appeler ça, d'historique. Par exemple, tu joues un personnage qui est fort. Et ben, si t'as pas trop d'idées sur un petit peu qu'est-ce qu'il a fait au cours de sa vie, ben là, tu as des exemples. Le Ok. personnage a passé de longues heures à s'occuper des membres de sa famille malade, ou après une chasse réussie, le personnage a ramené seul la carcasse d'un gigantesque animal, ou le personnage a été réduit en esclavage pendant un certain temps et a été contraint d'effectuer des travaux pénibles. Donc tout ça, c'est lié aux traits forts, et Ok. t'es pas obligé de tous les prendre, mais tu veux t'inventer un petit BG, un petit truc rapide d'épreuves qui te seraient arrivées. Tu prends les traits que tu as choisis, tu choisis une des lignes, et ça te fait un petit peu un BG assez Ok. rapide et plutôt sympa, quoi. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Que ben voilà, c'est paléomythique, ça prend bien son nom, hein, et c'est assez mythique, donc il y a des choses un Mmh. petit peu exceptionnelles, il y a des hommes bêtes, il y a des morts, des esprits, de la magie, Des heu, sorciers. des sorciers bien évidemment, des chamans, des devins, tout un tas de trucs. Mmh. Il y a tout un tas de règles pour gérer les désaccords, pour gérer les voyages, pour gérer, le Ah, quand temps même. qui passe. Ah, t'as quand même des trucs pour les voyages. Oui. Ouais, Ok. ouais, ouais, brièvement, Ok. Et puis le c'est temps plutôt qui passe. sympa. Et puis comme En tu disais plus, que le personnage allait vieillir, donc le temps qui passe aussi. Ok. ouais, ouais, on te parle aussi parce qu'ils ont pas de carte.
tu vois, à l'époque. Mmh. Donc on te dit que pour se repérer, on va te dire, ouais, pars au lever du soleil, suis le soleil jusqu'à son zénith et ensuite pars à l'ouest, traverse des grottes, tu arriveras devant une rivière. Enfin voilà, c'est un peu comme ça qu'ils se dirigent et qu'ils s'orientent. J'aime bien aussi le côté distance. Il n'y a pas de kilomètres, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est un jet de pierre, un tir d'arc. Mmh. On parle un petit peu, voilà, si on te dit De c'est à façon 3 tirs imagée. d'arc d'ici, ben, il faut imaginer un mec qui tire à l'arc 3 Voilà. fois et ça te Mmh. donne grosso modo la La distance. distance. Donc Ah, c'est pas des mal. petits ajouts qui typent un petit peu le jeu et que je trouve plutôt bienvenus. Ok. Tu as après quelques guides justement sur comment concevoir tes propres scénarios avec des tables aléatoires. Mmh. En fait, on te dit que ben, ça peut partir de conditions météorologiques, ça peut partir de conflits. Donc, tu vois, après, tu as une table aléatoire avec les conflits. Tu lances 2d6. Ça peut être un droit de cueillette, ça peut être une rétribution, punition pour un crime commis contre la tribu ou un truc comme ça. Mmh. Après, ça peut être des actions à réaliser pour la tribu, par exemple, genre combattre, attaquer des chasseurs ou des éclaireurs qui seraient dans le coin, ce genre de trucs. On est quand même sur des scénarios qui sont pas très. Alors, ça va être un peu péjoratif ce que je veux dire, mais pas très élaborés. Dans le sens où c'est quand même un jeu de survie aussi, de tribus. En fait, De... t'as pas de mécanique autour de la survie, mais t'as de l'intérêt à jouer ça, en fait. C'est un C'est un peu... petit peu ça, c'est un petit peu ça. C'est surtout que on va C'est se le retrouver propos, à hein. faire des scénarios peut-être plus basiques que dans du médiéval fantastique, parce que ben, justement la Mmh. survie de ta tribu, c'est quelque chose d'important. Et ben, c'est vrai que quand on te dit que le scénario, c'est de déménager par exemple ta tribu du point A au Mmh. point B avec quelques Ouais. rencontres, c'est vrai que ça vend pas du rêve comme ça, mais Je ça sais fait pas, on partie en du... parlait sur Twitter il y a pas longtemps, c'est que avec la réflexion, est-ce que les joueurs ne sont pas justement épuisés de toujours sauver le monde? Et j'ai l'impression qu'aussi Hmm. de temps en temps, faire des petites mini-campagnes, des scénars, des machins, où on prend juste soin de nous, de notre communauté, et on monte une petite échoppe et une auberge dans une ville et on s'en occupe, ça plaît tout autant, parce qu'en fait, on est habitué à sauver le monde dans tous les C'est ça. JDR, donc... Et ben justement, Mm, paléomythique, c'est ça. Bah, c'est un peu mm, comme Wurm aussi, mais tu crées ta mm, tribu, donc tu vas t'attacher à ces PNJ ou quoi. Tu vas mm, faire une espèce de bac à sable au film, mm, si tu as envie vraiment de jouer cet aspect-là. mm, Il peut y avoir des problèmes aussi au niveau de la tribu, une menace qui mm, arrive, il faut la protéger. Donc tu peux avoir tout cet aspect aussi honorable, mm. justement par rapport à la tribu, le fait d'être un fier guerrier ou je ne sais quoi. Donc ouais, il y a des trucs assez cool. Donc voilà. Il y a une petite partie du bouquin qui s'appelle le Paléo Donjon. Mhm. Donc ça, c'est pour les gens Et qui ont dragon. vraiment envie de faire du donjon, un peu comme Donjons et Dragons, etc., qui seraient en mal de ce genre de choses. Ben, c'est expliqué comment en faire, puisque c'est possible. Bon, ce sera probablement quand même moins épique que dans Donjons et Dragons, parce que ben, là, il faut quand même faire attention. Euh, ouais, dès que tu commences à prendre des dégâts, ben, tu frappes moins fort derrière, hein, tu as moins de Mhm. probabilité de toucher. Donc voilà, j'attends de voir. Et, mais c'est possible. Ils Ok. expliquent comment le faire, Ouais, comment le bon. créer. Voilà. Ça a le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. Une petite Qu'est-ce partie qu'on... sur les grands anciens derrière aussi, ou Et pourquoi pas? ouais, hein, une sorte de Et ratisser. pourquoi pas? Ok. Non, mais voilà, après, il y a plein de... C'est un jeu quand même qui a pas mal de mystères. Alors, c'est pas un jeu à secret, clairement, mais qui peut avoir pas mal de mystères, puisque bah, il y a des espèces de cités abandonnées, de temples abandonnés. Ok. Comme ça se passe sur une très très grande période, Ouais. les peuples changent, C'est etc. Et du ça, ils coup, bah, disparaissent. Ouais. voilà, tu peux trouver un ancien peuple qui avait découvert quelque chose. Alors, pas forcément la roue, hein, mais quelque chose vraiment intéressant. Il y a Mhm. des tribus, par exemple, qui sont arrivées là, ils ont vu des ruines d'une civilisation ancienne, ils se sont dit, hey, mais c'est cool ici, on va rester. Et en fait, ils ont des habitations peut-être un peu plus élaborées que ce qu'ils sont capables de faire. Ok. Ou alors, ça va être des grottes, des tunnels, des trucs comme ça. Donc, voilà. Il y a quand même des mystères, des trucs à explorer, tout le côté autre monde que je trouve vraiment très intéressant à jouer. Ok. Donc voilà, c'est... Ça marche. Bonne Il y a un lecture. scénario. Intéressant. Mhm. Il y a un scénario. Bon, c'est Euh, difficile de faire un scénar dans un truc où tu sais pas ce que vont jouer les joueurs Ouais, en termes d'orientation, il quoi. y a un scénario, je l'ai pas lu, j'ai lu que le début. Je vais peut-être être un petit peu méchant, mais c'est pas un scénario qui me vend du rêve, Mhm. puisque c'est un paléon donjon en fait.
Ouais, Donc j'ai trouvé ça je jouerais pas à Paléomythite pour faire un donjon, perso. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage de proposer juste un donjon, même s'il a l'air bien et tout. En plus, t'as une battle map, t'as une carte vraiment du très donjon. chouette, hein, en fait, du donjon et tout ça. Ils expliquent pourquoi tu y vas, etc. C'est pas le problème, mais je reste un peu sur ma faim. Je me suis dit, avoir un jeu sur le paléolithique avec des trucs, des chamans, des machins, et puis finalement faire un scénario où au final n'importe quel autre jeu peut matcher avec. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, personnellement. Okay. Après, il y a des pré-tirés, ça a le mérite d'être là. Ils sont plutôt cool, ils sont plutôt différents, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, grosso modo, ma lecture, c'est plutôt ça. C'est un jeu qui m'a donné envie de jouer, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, j'ai vraiment envie de mener une partie, ne serait-ce que pour l'essayer. Donc je vais regarder comment on peut le faire, si c'est sur la chaîne ou pas, je ne sais pas encore. Oui, en off, c'est bien. Parce que malheureusement, il n'y a pas de fiche Roll20 encore pour ce jeu. Roll20 ou n'importe quel autre truc. /R 5D6, ça va bien se passer. Oui, voilà, c'est juste une liste de traits et de talents, donc c'est pas non plus très compliqué à mettre en place. On peut jouer avec n'importe quoi, même sans fiche. Hein, au final, sur Miro, sur Discord, ça marche très bien. Voilà. Donc ma conclusion, c'est que c'est un bon jeu. Vraiment, je suis agréablement surpris. Je trouve que c'est un bon jeu qui se prend pas trop la tête au niveau des mécaniques et qui pourtant fonctionne très bien. Le jeu est agréable à lire. Alors, je sais pas si ça va se voir bien sur le bouquin, mais c'est pas blanc en fait, c'est un peu crème avec sur les bords, hein, vous voyez des petites traces, des petites taches un petit peu. Voilà. Donc ça fait pas mal aux yeux. La police est bonne. Il y a quelques illustrations, mais il y en a pas non plus. Il y en a pas non plus des masses. L'illustration, c'est des petits. Des petits mammouths, des petits trucs un peu comme ça de temps en temps. Après, tu as des illustrations pleine page hein, qui sont très chouettes aussi. Hein, mais tu vois, genre, par exemple, celle-là est assez chouette. Tu vois. Donc, tu as quand même quelques illustrations, mais voilà, il n'y en a pas non plus à chaque page. Voilà. Tu as des exemples de divinités aussi. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais tu as des exemples de divinités puisqu'ils sont elles sont importantes en fait hein, pour les tribus, etc. Donc voilà, non, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé ma lecture. Voilà. Donc c'est chez Pattern Recog Edition, c'est disponible en physique sur leur boutique ou n'importe qui d'autre, Philibert, ce que vous voulez. T'as le prix derrière le en physique, c'est 44,50. Ah, surtout, c'est un prix particulier, ça, 44. Oui, 44,50 €. Ce n'est pas 45 en fait. Non. Voilà. Ça marche. Donc en physique, et c'est disponible aussi en PDF à l'achat sur DriveThru à 17 $. Je sais pas si c'est dollars ou euros, je me rappelle plus, mais c'est 17 €. Quelque chose. Voilà, donc je trouve que pour un PDF, pour un jeu comme ça, 17 €, c'est correct. Ouais, c'est honnête. Hein. Ouais, c'est moins de 20 €, et moi je trouve 20 € c'est un poil cher, mais c'est mon avis. Là, 17 pour ce que c'est, en PDF, je trouve que c'est bien. Ok. Ouais. Voilà. On vous le conseille, et puis si on fait une partie dessus, on fera un petit retour en live. Ouais, je vais peut-être même voir pour faire un actual play, je vais voir, je ne promets pas, mais ça pourrait être cool. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup, comme toujours, si ça vous a plu et tout, n'hésitez pas à partager, mettre un like, un pouce, un abonnement, parce que vous savez, c'est comme ça que ça marche le référencement. Hein, effectivement, et c'est ce qui nous permet d'être visible et de donner peut-être aux autres éditeurs l'envie de nous envoyer des services presse pour pouvoir en parler de nouveau. Et faire des bons voilà, donc c'est une boucle. Donc, si vous voulez entrer dans la boucle, partagez, likez et abonnez-vous. Exactement. Allez, des bisous tout le monde. Merci à Ciao tout le monde.